2 heures du matin, alors qu'elle était quasiment endormie entre les rêves et la réalité. Elle sentait que on lui léchait le bout de ses doigts qui dépassait le du lit. Elle pensait évidemment que c'était son chien qu'elle caressait depuis déjà plusieurs minutes. Le seul problème, c'est que son chien avait disparu la veille. Évidemment, ce détail lui a échappé puisqu'il était 2 heures du matin et qu'elle était extrêmement fatiguée. Elle était entre le sommeil et la réalité, elle dormait à peine. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est qu'à ce moment-là, son chien n'était pas dans la maison. Alors, qu'est-ce qui lui léchait les doigts depuis déjà plusieurs minutes? C'est ce qu'on va découvrir dans la sombre histoire de Léa. Ça s'est passé en 2018, près de Strasbourg. L'histoire que je vais vous raconter peut être terrifiante ou même choquée. Évidemment, c'est mon tout premier et peut-être mon tout dernier thread horreur suite à ce message. Vous avez été nombreux à liker ce commentaire comme quoi vous vous êtes dit tiens, et si Tom faisait, pourquoi pas il ferait, pourquoi pas un petit thread d'horreur de qualité. Alors aujourd'hui on est parti pour un thread d'horreur et qui sait si ce live, si cette vidéo atteint les 1500 likes, je referai une vidéo thread d'horreur. Mais bon, je sais pas si je suis très bon dans ce domaine. En tout cas, je vais vous raconter l'histoire de Léa, d'accord, qui avait 24 ans en 2018 lorsque ces faits se sont produits. Avant de me lancer l'histoire, explosez-moi la barre de like à 1500, je referai une vidéo évidemment. Et surtout, abonnez-vous, car plus de la moitié des gens ne sont pas abonnés. Pas cool. Alors abonnez-vous évidemment, je compte sur toi. Et vous pouvez évidemment écouter mes sons sur Spotify avec l'écran éteint pour vous plonger encore plus dans cette ambiance. On a dépassé les 4000 abonnés sur Spotify, c'est incroyable. Donc je compte sur vous pour continuer le rythme et allez vous y abonner. Évidemment, le lien est en description. Let's go. Léa avait 24 ans lorsque ces faits se sont produits. Tout allait très vite. Évidemment, il n'y a pas de prompteur, il n'y a pas d'histoire. C'est simplement l'histoire d'une amie qui me racontait ça lorsque j'étais jeune, à qui ça lui est arrivé. Et je vais essayer durant cette vidéo de me rappeler chaque détail pour te faire vivre cette situation. Ça remonte en 2018, presque 10 ans. Ouais, presque 10 ans déjà, ça passe très vite. Elle s'appelait Léa. Son vrai prénom, je vais pas le citer pour éviter que voilà. On va l'appeler Léa. Elle a 24 ans en 2018 et elle vivait la best life. Un travail, CDI, très safe. C'était pas un mari mais un compagnon très remarquable. Un chien. Ils vivaient à trois. Un jeune couple et leur chien. La vie, j'allais dire, parfaite, délicate. Seulement, son compagnon était au chômage et elle était en CDI. Mais du coup, ils ne pouvaient pas trouver tous les logements qu'ils souhaitaient puisque leurs critères selon les agences n'étaient pas non plus extraordinaires. Seulement, une maison aux apparences incroyables, très belle, très bien, avec du terrain, était à leur disponibilité. L'agence n'arrivait pas à louer cette maison et l'a proposé à ce jeune couple qui a évidemment accepté instantanément puisque la maison était vraiment incroyable. Sans trop poser de questions, ils ont signé. Spoiler alerte, faites attention aux maisons que vous aménagez. Chaque maison a un passé, chaque maison a plus de dizaines, vingtaines, voire même certains ont plus de 100 ans. Chaque mur renferme des secrets, chaque pièce renferme des mystères. Que vous soyez locataire ou propriétaire, renseignez-vous. Là vous habitez car dites-vous qu'il y a quelques années en arrière, d'autres personnes ont vécu là où vous dormez. Mais ça, le jeune couple n'y prêterait pas vraiment attention, évidemment. D'autant plus que le garçon est un gros gamer. Donc du moment qu'il y a la fibre, tout va bien. Je le comprends. Et donc la fille s'est dit, et jusque là, tout va bien. Pas de problème de santé. Leur famille va très bien. Enfin, jusque là, une vie correcte. Malheureusement, ce que Léa ne savait pas, c'est que tout allait s'enchaîner extrêmement rapidement. Les problèmes allaient s'accumuler de plus en plus.
reçoit un message de son patron, comme quoi elle est virée. Elle est virée. C'est pas coupable, elle est virée. Elle pensait, d'ailleurs les deux avaient des projets d'avenir, de faire des crédits, d'acheter une maison, d'acheter, de voyager, etc. Mais sans argent c'est compliqué. Et ils pensaient sur la fiabilité de leur CDI pour voir l'avenir. Le problème c'est qu'un CDI parfois tu peux te faire licencier aujourd'hui pour pas grand chose. C'est ce qui malheureusement lui est arrivé. Et comme elle s'est fait licencier, elle n'a pas non plus le droit au chômage. Donc elle se retrouve du jour au lendemain, enfin du mois ou au mois suivant plutôt, sans revenu. Son compagnon qui touchait le chômage, c'était assez galère pour vivre uniquement sur ça. Et comme les galères n'arrivent jamais seules, au bout de quelques semaines, les deux commencent à se prendre la tête. Et tout monte. Évidemment, le garçon est très respectueux, tout va bien. Mais le problème, c'est que leur couple ne va pas durer longtemps, car lorsque l'argent rentre en jeu, tu le sais, ça commence à puer. Et donc l'argent rentre en jeu, il manque d'argent, il manque de moyens, le couple se brise. Le garçon retourne chez ses parents à quelques heures de cette ville. Et Léa assume seule le loyer de cette maison, le loyer qui n'était pas très élevé, donc comme elle avait quelques réserves, elle pouvait temporiser quelque temps. Elle reste donc seule dans cette maison avec son chien qu'on va appeler Simba. Évidemment, son chien est son meilleur ami. Son chien et elle sont extrêmement fusionnels. C'est un labrador, un chien extrêmement intelligent, extrêmement attachant et extrêmement fiable. Son chien, c'est un peu sa vie. C'est un peu ce qui la rattache au monde, surtout dans ces périodes sombres. Quand l'amour vous a quitté, le travail vous a quitté, l'argent se fait rare. Ce chien, lui, il s'en fout de tout ça. Il vous aime tel que vous êtes. Vous êtes grand, petit, beau, pas beau, avec des lunettes, peu importe. Il vous aime. Et ça, Léa se rend très compte. Elle se rend compte de la richesse que peut procurer un animal aussi simple. Tellement d'amour à donner. Donc les deux, leur lien se rapproche de plus en plus. Si bien que maintenant le chien dort même avec elle dans la chambre, alors qu'avant, hors de question. Ah non, les poils et tout, non, non. Maintenant, il dort même sur le lit avec elle, ou à son panier. Et donc les semaines passent, de plus en plus. Léa, évidemment, fait des soirées, sort, boit vis-à-vis, évidemment. Elle sort avec des amis, elle rencontre d'autres garçons. Et le soir, quand elle rentre chez elle, c'est autour de minuit, 1h du matin, elle s'aperçoit un truc étrange. La porte était ouverte. Le chien était dedans, mais la porte était ouverte. Tout de suite, elle a paniqué. Elle a sorti une pomme au poivre de son sac. Elle rentre dans la maison, très courageuse. Rien d'alarmant, son chien est là. Son chien n'a pas l'air paniqué, donc pas d'intrus. Elle referme la porte et puis elle se dit que tout simplement c'était probablement elle qui a du mal fermé. Bon, ça, des choses qui peuvent arriver, c'est pas un endroit dangereux. Elle vit vraiment un peu en bordure de campagne, tout va bien. Hormis des sangliers, personne ne pourrait rentrer dans la maison. Mais ça lui restait un coup de la tête. C'est bizarre, mais bon, rien d'alarmant. Évidemment, Léa a tout son temps. Donc, elle ressort avec des amis. Souvent, c'est même ses amis qui lui payent un coup à boire. Car elle a la chance d'être très bien entourée. Et du coup, ses amis veulent lui casser son quotidien. Reste pas seule, meuf, reste pas seule dans ta chambre, dans ton appart, dans ta maison. Sors avec nous, on te paye un coup à boire, ça te fera du bien. Ça va tout simplement te changer tes petites idées. Et elle accepte, évidemment. Et ça lui fait du bien. Ses amis ont raison. Elle rencontre des gens, elle rigole, elle boit. Seulement ce jour-là, en rentrant le soir chez elle à nouveau, son chien était dehors, alors que tout était fermé. Elle a pour habitude de laisser son chien enfermé dedans quand elle part. Normal.
ses yeux étaient fermés. Bon, rien d'alarmant. Elle se dit que, je sais pas, elle est fatiguée, elle a un petit peu la tête qui tourne en ce moment, il y a tellement de problèmes qui s'enchaînent, et l'agence qui lui dit il faut payer le loyer, il faut payer le loyer. Toutes ces charges mentales peuvent parfois favoriser la perte d'attention et du coup des fois tu fermes un cœur que le chien était dehors à ce moment-là. Des choses qui peuvent arriver. Seulement ça arrive de plus en plus souvent. Et chaque fois qu'elle sort, elle retrouve son chien dehors, comme si quelqu'un le mettait dehors. Alors, au bout d'un moment, elle se dit, je suis pas folle, j'appelle l'agence. Elle appelle l'agence, ceux qui s'occupent de son logement. Elle paye le loyer. Et elle explique ce problème. Est-ce qu'elle dit, est-ce que quelqu'un aurait le double des clés de ma maison? Mais non, personne n'a le double des clés de chez toi, tout va bien, c'est strictement interdit, même le propriétaire ne peut pas, etc. Et est-ce qu'elle dit, est-ce que je pourrais parler au propriétaire? Le propriétaire de cette maison est mort il y a des années, d'accord? C'est leurs petits-enfants qui ont mis cette maison en agence, mais ces petits-enfants vivent même pas dans le même pays, enfin bref, c'est vraiment un gain de revenus pour eux, quoi, ni plus ni moins. Donc personne n'aurait l'intérêt de rentrer chez elle avec le double des clés, aucune infraction. Donc là, Léa, elle est un peu embêtée, elle se dit mais c'est quand même, je suis pas folle, il y a vraiment un truc qui cloche dans cette maison. Mais bon. Alors Léa, elle est pas bête, elle va pas attendre que ce phénomène se reproduise. Elle va directement acheter des caméras pour marcher, malheureusement, puisque les moyens sont courts. Et elle la met un peu partout, elle la met un petit peu dehors, elle la met dans sa maison pour voir qu'est-ce que fait le chien quand elle est absente. Est-ce que c'est le chien qui arrive à trouver un passage, on ne sait pas. Elle ressort l'esprit tranquille, elle fait bien attention que son chien soit dedans, elle ferme la clé, elle ressort avec ses amis. Et quand elle rentre, vers aux alentours de 3-4 heures du matin, relativement tard, elle a bien profité, puisqu'elle est partie l'esprit tranquille. Elle voit son chien dehors. Premier réflexe, observer les caméras. Les marqueurs n'ont pas marché. Elles n'ont pas marché. C'est vraiment de la merde, elle a acheté vraiment de la merde, ça n'a pas marché. Ça a enregistré les premières minutes et puis dès qu'elle est partie, les caméras sont arrêtées pas longtemps après. Rien d'intéressant au niveau des caméras. Aucune trace d'infraction également. Alors ce qu'elle a fait, Léa, elle a fait un coup assez intéressant, une idée intéressante. Elle se dit, c'est quoi? Je vais rentrer sans mon chien. Si c'est mon chien qui rentre, qui sort sans moi, il peut très bien revenir sans moi. Donc elle laisse le chien dehors. Elle ferme la clé. Et par la fenêtre, elle observe par où son chien pourrait rentrer. Elle en a même parlé à des amis. Ses amis là, elle dit, c'est pas un problème très grave quoi. Mais elle s'en trotte quand même. Parce que son chien il est très intelligent. Il y a une vraie fusion entre les deux. Une vraie connexion. Et elle comprend pas pourquoi son chien ferait ça. Donc, elle laisse son chien dehors toute la nuit. Elle dort pas évidemment, elle peut pas laisser son chien dehors réellement, elle peut pas s'endormir comme ça. Donc elle observe à travers la fenêtre et son chien il aboie. Il aboie, il aboie, il aboie, il aboie. Son chien est bloqué dehors. Pourtant elle a tout tenté, elle a appelé de l'intérieur, elle lui a mis des croquettes, des petites friandises, ses jouets préférés. Impossible pour le chien de rentrer dans cette maison. Là elle commence à s'inquiéter. Léa commence à se dire, c'est bizarre, il y a un truc de planète. Elle fait rentrer son chien, ils passent la nuit ensemble. Et le lendemain, elle en parle plus sérieusement à ses amis. Ses amis, naturellement, voyaient que Léa est paniquée. Elles lui disent, va voir la police. Elle va voir la police et la police lui dit, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on prend nos couilles, on les bat. Vraiment, on n'a rien à carrer cette histoire. Quelqu'un est mort, quelqu'un a été blessé, il y a eu... Non, ben on s'en bat les couilles. Je la fais simple. Léa, elle part du commissariat, évidemment, un peu déçue. Et elle réfléchit. Et puis, bizarrement, dans les semaines qui ont suivi, elle sortait beaucoup moins suite à ce petit problème. Et les problèmes disparaissaient peu à peu, son chien restait dedans, donc au bout d'un ou 2 mois, parce qu'elle cherchait un autre appartement, parce que évidemment un appartement avec
avec un loyer un peu plus bas. Elle est toujours en charge d'appartement maintenant, elle reste dans cette maison, mais bizarrement pas de problème. Son chien restait dedans quand elle partait, elle revenait de la maison, son chien restait dedans. À partir du 14 juillet 2018, que les problèmes deviennent concrets. 14 juillet, fête nationale. Léa décide de sortir, profiter de la fête un petit peu dans l'après-midi. Problème, c'est quand elle revient, son chien a disparu de chez elle. Aucune trace d'infraction. Porte fermée, fenêtre fermée. Son chien a disparu, il n'est plus là. Elle est paniquée. 15 juillet, 16 juillet, 17 juillet, elle cherche son chien, son meilleur ami, qui l'a soutenu pendant ses moments les plus difficiles. Introuvable. Comme s'il n'avait jamais existé. Les premières nuits, pour elle, impossible de dormir, impossible de trouver le sommeil. Au bout de 3 jours, elle avait des cernes, fatiguée, exténuée de chercher son chien partout. Le 18 juillet, elle a passé une nouvelle journée à tout chercher, à mettre des affiches dans son quartier, bref, rien n'y fait. Elle a évidemment pleuré toutes les larmes de son corps. Et arrivée à minuit le soir, elle s'endort. Évidemment, ce soir-là, impossible pour elle de dormir. Encore une fois, elle entend comme si elle entendait son chien alors qu'il n'est pas là. Elle prend un médicament ce soir-là pour mieux dormir. Et elle est entre le sommeil et le rêve. Elle est entre la réalité et l'imaginaire. Elle est allongée dans son lit, il y a tout qui tourne. Et le médicament agit. Et peu à peu elle s'endort, mais mal. Elle dort pas très bien, elle est un peu voilà. Mais ça lui fait du bien, elle se dit qu'elle a besoin de repos et il faut vraiment qu'elle retrouve des forces. Aux alentours de 3 heures du matin, son bras naturellement sort du lit. Son bras pend, sort au bord du lit. Son corps est totalement détendu, prêt à dormir. Quand elle reçoit les jouets de son chien, évidemment, son chien qui lâche les petits doigts comme il avait l'habitude de faire. Et elle a un petit sourire dans le coin des lèvres parce que c'est agréable. Évidemment, son petit chien est là, tout est bien. Mais à ce moment-là, elle n'a pas réalisé que son chien avait déjà disparu depuis plusieurs jours. Ce n'était donc pas son chien qui lui léchait les doigts à ce moment-là. Mais elle n'a prenait pas conscience de suite. Ce n'est qu'à partir, une demi-heure, 1 heure après, que son sang se glace instantanément. Même son médicament ne faisait plus effet. Elle a pris conscience que ce n'était pas son chien qui lui faisait les chouilles. Remplie de frissons, elle retire la main, style de rien. À ce moment-là, une crise d'angoisse commence à se faire ressentir. Elle ne peut plus crier, elle ne peut plus bouger. Et elle sait qu'elle n'est pas seule dans sa chambre. C'est un petit peu comme si à partir de cet instant, elle savait que il y avait quelqu'un avec elle. C'est peut-être lui qui faisait sortir son chien. Peut-être pire, si son chien a disparu, lui seul sait où est-ce qu'il est. Trop de questions se posent dans sa tête. Qui il est? Qu'est-ce qu'il va me faire? Pourquoi ce truc me léchait les doigts? Quand elle se mit à entendre une respiration calme, une respiration lente, comme une voix d'homme, mais apaisée, comme une voix d'homme un peu enrouée, vous savez, les voix d'hommes de fumeurs un peu terrorisée. Elle prit les jambes à son cou, elle se lève du lit, elle bondit vers la porte de sortie, la porte qui était évidemment fermée à clé. Elle se retourne et à ce moment-là, c'est la fin de l'histoire. Cette histoire, est-ce qu'elle t'a plu? Alors évidemment, avant que tu stresses, cette histoire est totalement inventée, d'accord? Je connais pas de Léa et évidemment ce n'est jamais arrivé. Rassure-toi, tout va bien. C'est du
si cette vidéo atteint 1500 likes, je pourrais refaire un nouveau thread d'horreur avec des histoires réelles. D'ailleurs, marque-moi en commentaire, qu'est-ce que tu préfères? Les histoires réelles ou les histoires inventées? Marque-moi toi en commentaire, je serais curieux de savoir un petit peu qu'est-ce que tu préfères. Et si toutefois, c'est un que je refasse une autre vidéo, est-ce que tu veux aller chercher des faits réels ou est-ce que tu veux que j'invente des récits, etc., etc. Et évidemment, si tu veux voir la suite, la fin de cette histoire, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vais laisser les meilleurs lecteurs parmi vous écrire la fin de cette histoire dans les commentaires pour voir si... Ben même moi j'aime savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc pour les plus grands lecteurs, pour les plus grands écrivains ou écrivaines qui me regardent, écrivez-moi la fin de l'histoire. On a tous envie de lire la fin de cette histoire. Donc fais-toi plaisir, sors ta plume, sors ton stylo et écris-moi la suite de cette histoire dans les commentaires. J'espère évidemment que ça t'a plu. L'idée de cette vidéo était de faire provoquer quelques frissons. J'espère que ça a marché. Expose-moi la barre de like, écris-moi la suite de l'histoire dans les commentaires. Je vous fais à tous de très gros bisous, dorme bien et je vous dis à très vite peut-être pour un prochain thread d'horreur.